les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron de plus en plus déséquilibré, Barnier de plus en plus détesté et la censure de plus en plus désirée. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Christian, Franz, Ambroche, Mister, Gilly Gilly, Philippe Bohen, Marie Z, Nadia Pfister et GM. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Macron, le déséquilibré. Ils sont complètement cons. Haïti a convoqué l'ambassadeur de France après des propos inacceptables de notre président de la République. Ce 22 novembre, Macron a donc qualifié les Haïtiens, je cite, de cons parce que ces derniers n'ont pas conservé la personne qu'il avait choisie. Dans ces entretiens, nous ne sommes pas surpris des propos du poudré. Il est coutumier du fait, vulgarité, propos de comptoir, analyse débile. Du pur Macron en somme. Et à chaque fois, nous dénonçons également cette honte nationale. Mais comment se fait-il que les Français aient pu voter 2 fois pour lui ? Mais dans ce con d'Emmanuel Macron, vous avez un condensé de ce qui ne va pas à l'Élysée. Aucune maîtrise des codes diplomatiques, alors que c'est le domaine réservé du chef de l'État. Voilà, Macron, c'est Monsieur Jourdain, président, Ubu, diplomate, bref, un pauvre type qui se croit malin. Mais mesure-t-on les conséquences ? Macron a isolé la France sur la scène internationale par ses revirements successifs, par ses pitreries, par sa communication à outrance. Et, cerise sur le gâteau, il a grand remplacé notre corps diplomatique pour nommer ses petits copains les tocards. Et oui, il y a pire que Macron, il y a ses collaborateurs. Et oui, et pour une raison simple, ce sont eux qui doivent appliquer la doctrine de se déséquilibrer, comme Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Barrot, a confirmé à la BBC que l'Ukraine peut dorénavant utiliser les missiles français à longue portée pour bombarder la Russie. Incroyable qu'on l'apprenne par la presse internationale. Compte rendu de cette interview par Frédéric Aiguy. La France ne fixe aucune ligne rouge à son soutien au régime de Kiev. Jean-Noël Barrot provoque ouvertement la Russie. Nous n'écartons aucune option, a lancé bravache le chef de la diplomatie française dans une interview à la BBC. Non content d'autoriser le régime de Kiev à utiliser les missiles Scalp en profondeur sur le territoire russe, Paris évoque de nouveau très sérieusement le sujet des troupes au sol. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi intensément et aussi longtemps qu'il le faudra. Pourquoi ? Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. En parlant de sécurité, le ministre n'a visiblement pas compris que Paris est situé à moins de 20 minutes d'un missile russe et qu'il est peut-être temps de se rappeler ce que signifie la dissuasion. Sinon, qu'il explique aux Français comment il entend gagner la guerre qu'il est en train de déclarer à la Russie. Je vais m'attarder sur l'expression « ligne rouge ». Jean-Noël Barrot explique qu'il n'y aura pas de ligne rouge à leur soutien au régime de Kiev. 2 points. L'expression ligne rouge a été utilisée en premier par Vladimir Poutine. Il y a donc une récupération de la Macronie de ce terme, comme s'ils voulaient eux aussi montrer des muscles. Mais, circonstance aggravante, Vladimir Poutine fixait des lignes rouges. Macron affirme qu'il n'y en a pas. Comment appelle-t-on un homme qui n'a pas de limite ? Un fou ? Non. C'est un terrible aveu d'Emmanuel Macron et de son gobelin Jean-Noël Barrot. Oui, gobelin, il suffit quand même de le regarder. Et le délire d'Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères s'exhibe dans les pages du Figaro. Jean-Noël Barrot et David Lamy, luttons contre la poutinisation du monde. Face à la guerre d'agression que mène Vladimir Poutine contre l'Ukraine, qui menace la sécurité du monde entier, la France et le Royaume-Uni proposent une alternative, explique le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et son homologue britannique. Allez, comment dire ? Quiconque de sensé, qui connaît un petit peu la situation mondiale, lit une telle tribune, se demande forcément si ces deux-là n'ont pas eu des antécédents psychiatriques.
Commençons par l'expression poutinisation, néologisme insultant qui normalement ne devrait pas se trouver dans la bouche de deux ministres des Affaires étrangères. Cela va être très compliqué pour eux par la suite de renégocier ou de retisser des liens avec Moscou. Ensuite, cette poutinisation est une véritable inversion accusatoire, puisque la Russie veut la paix, elle est en train de négocier avec Donald Trump. Ce sont eux les dangers pour la sécurité du monde. Vous imaginez un instant la macronisation du monde, cela signifierait ni plus ni moins la disparition de notre belle terre. Oui, pas de ligne rouge, hein. Pour épauler le gobelin et le poudré sur les plateaux de TV, on ressort les tocards, plus exactement les momies tocardes. Dernière en date, Bernard Kouchner. Et oui, pour Macron, c'est un aveu de culpabilité. Franchement, Kouchner. Oui, je suis favorable à des troupes au sol. C'est pas facile à dire, ça va coûter des sacrifices. Sacrifices, plus exactement, ce sont des vies humaines. Nouvelle défense de l'Europe ou aventure belliciste. Tuer vos enfants est un sacrifice que Kouchner accepte volontiers. Il est temps de dégager cette sale engeance. Petit rappel, le fils de Bernard Kouchner, Victor, a été dans une certaine mesure sacrifié par son père. Et sur quel autel ? Eh bien celui du carriérisme. Conféré l'affaire Olivier Duhamel, j'ai consacré de nombreux entretiens à ce sujet. Et après Kouchner, la cruche Valérie, l'automate macroniste qui récite ses éléments de langage pour conduire notre pays à la guerre. De la défense européenne à notre politique commerciale, la mère de toutes les batailles se trouve dans la souveraineté européenne. Nous devons avant tout servir les intérêts européens dans le monde et soutenir l'Ukraine. Si vous allez au bout de cette vidéo qui dure 3 minutes, vous vous retrouverez avec le niveau mental d'un enfant de 3 ans. Le néant qui se mélange à la niaiserie. Il faut bien se rappeler que Macron a gaspillé plus de 40 milliards d'euros de nos impôts dans cette guerre. Et si la paix était signée, dans toute l'Europe, les peuples demanderont des comptes. Voilà, Macron est lié à Zelensky et il n'a plus que la guerre comme solution de sortie pour sauver sa misérable peau. Un déséquilibré Emmanuel Macron, oui, et de plus en plus. Mais heureusement, cela bouge un peu partout pour contrebalancer ce bellicisme. En Angleterre, alerte info, une pétition en Angleterre dépasse 1 million de signatures. Cette pétition demande de nouvelles élections car la politique du Premier ministre, Keir Starmer, est largement décriée. Ce Premier ministre travailliste n'en aurait plus pour très longtemps. Et en Allemagne, eh bien, le ministre de la Défense Pistorius débunk les mensonges de Thierry Breton et de Jean-Noël Barrot. La Russie produit en 3 mois autant d'armes et de munitions que l'ensemble de l'Union européenne en 1 an, a déclaré le ministre allemand de la Défense Pistorius. Quoi ? Thierry Breton et Jean-Noël Barrot auraient encore menti ? Et Scholz continue d'humilier Emmanuel Macron. Il est crucial, selon le chancelier allemand, d'éviter une escalade entre la Russie et l'OTAN. C'est pourtant, vous le savez, je viens de vous le montrer, le projet de dingue d'Emmanuel Macron. Et pourtant, la paix est possible grâce à ces deux hommes. Le président russe Vladimir Poutine et le président Trump se rapprochent d'un accord de cessez-le-feu négocié en Ukraine. Mais comment Donald Trump pourrait-il s'y prendre ? Quelques éléments de réponse dans la dépêche. Le plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit. La décision de Joe Biden d'autoriser l'utilisation de missiles à longue portée a été vivement critiquée par Donald Trump et ses équipes. Le républicain avait également pointé du doigt les milliards de dollars qui ont été versés à Kiev pour aider Zelensky et les siens à combattre les forces armées russes. Le magnat américain n'a cependant cessé de prôner la paix. Pour cela, ce dernier souhaiterait convaincre Kiev d'abandonner une partie de son territoire, le plus à l'est, notamment pour y créer une bande de terre démilitarisée qui serait gérée par l'Europe. En parallèle, l'Ukraine devrait promettre par ailleurs de ne pas adhérer à l'organisation du traité Atlantique Nord, l'OTAN, d'ici les 20 prochaines années. Il ne faut pas oublier que l'armée russe avance chaque jour et qu'elle a gagné militairement. Ce n'était pas vraiment accepté par les Occidentaux, ni même par les Ukrainiens. Eh bien, cette défaite ukrainienne est en train de gagner les esprits des militaires. Les combattants ukrainiens se préparent à une offensive.
de l'armée russe dans le sud. Sans espoir de rotation ni de démobilisation, certains des soldats autrefois les plus engagés se demandent désormais si un cessez-le-feu ne serait pas la seule issue. Quant aux populations civiles, vous en doutez, elles veulent également la paix. Cela surprend même les journalistes de la BBC. Alors que le ministre des Affaires étrangères, Barrot, tient un discours belliciste à la BBC, une journaliste en Ukraine rapporte que les témoignages des civils évoquent plutôt des accords de paix que la poursuite de la guerre. Nos dirigeants, oui, sont des grands malades. Eh bien, pour aider les Ukrainiens, donc, mobilisons-nous pour la paix. Initiative des patriotes réunis. Beaucoup de personnes nous ont demandé la possibilité de signer la pétition des partis souverainistes pour que la France adopte une position de puissance d'équilibre, de paix et demande des négociations de paix en Ukraine. Vous pouvez donc signer cette pétition que vous retrouverez bien évidemment dans ma description. Autre dossier qui empêche Emmanuel Macron de dormir, les politiques sanitaires. Nomination aux États-Unis d'une personne qui risque de faire beaucoup de bruit dans 2 mois. Le prochain commissaire de la FDA, le docteur Marty Makary. Le plus grand responsable de la désinformation pendant la pandémie de Covid-19 a été le gouvernement des États-Unis. Les responsables de la santé publique ont été intellectuellement malhonnêtes. Ils ont menti au peuple américain. Le duo Makary et Kennedy Jr. a promis de faire sauter une bombe, c'est-à-dire de dévoiler la vérité sur la pandémie. Aucun chef d'État aux affaires durant cette période ne pourra résister à cette explosion. Et il faut également ajouter que Macron, au niveau de la santé, est bien pris en tenaille. Le Parisien dimanche, l'hôpital à la dérive. Services fermés, conditions indignes, c'est de pire en pire. Malgré les promesses d'Emmanuel Macron, les urgences s'enfoncent dans la crise. Combien de morts ? Rappelons qu'une nuit sur un brancard augmente d'environ 50% le risque de mourir pour une personne âgée. Services hospitaliers fermés, conditions indignes, de pire en pire. Nous sommes dirigés par des irresponsables, des fous, des liquidateurs, des racketteurs qui ne travaillent pas dans l'intérêt des Français. Pour qui travaillent-ils ? Pour leur portefeuille et pour qui ? Je répondrai à cette question dans le salon de conversation de demain. L'hôpital va donc très mal. Quelles sont les solutions qui sont prônées ? Ou plus exactement, comment mesurer le cynisme de nos dirigeants ? Oh, vous connaissez déjà la réponse, de la com, de la com, de la com. En direct, lancement de la campagne nationale d'attractivité des métiers des secteurs de la santé et de la solidarité. Tout en martyrisant les métiers de la santé, lancement d'une campagne nationale d'attractivité des métiers de la santé. C'est aussi ça, la perversion. Mais dans ces temps difficiles, il y a néanmoins de très bonnes nouvelles. Les supplétifs de la Macronie, vous les connaissez, ce sont les médias, sont au plus mal. Didier Raoult au micro d'Idriss Aberkane. J'ai un fond optimiste, je vois les choses changer. Quand vous voyez l'effondrement de la crédibilité des journalistes mainstream, l'effondrement des journaux, CNN, qui est la plus grande bande de menteurs, a perdu 90% de son audience. C'est monstrueux. Pareil, les journaux français ont perdu 90% de leur distribution. Ils ne fonctionnent qu'au financement de l'État. C'est l'État qui paie les journaux et donc, vous voyez bien leur degré de liberté. Ils les paient au nom de la liberté. C'est un sommet, car après, ils leur coupent leur financement s'ils ne font pas ce qu'ils disent. Pour confirmer les propos du professeur Raoult. Elon Musk vient de confirmer que lui et Donald Trump Jr. allaient probablement essayer d'acheter MSNBC, c'est-à-dire la chaîne d'information la plus mainstream qui soit. Et en France, cela ne va pas tarder avec LCU. LCU, la chaîne ukrainienne, a été regardée par 1,6% du public en octobre 2024. Continuons et amplifions le boycott total de ces chaînes de désinformation. En même temps, rien d'étonnant. LCU, c'est le combo macroniste. Propos de comptoir, propagande, bobard et analyse débile. Pas étonnant que les spectateurs la boudent. Encore un dossier qui risque de mobiliser les Français contre la politique d'Emmanuel Macron. Le programme d'éducation à la sexualité sous influence woke et imprégné d'idéologie. Visiblement, la DGESCO a travaillé avec les associations militantes LGBT et néo-féministes. C'est du lavage de cerveau. Evars.
Aucun professionnel spécialiste du développement de l'enfant, des idéologues à foison. Cherchez l'erreur. Il faut en effet rappeler que les pédopsychiatres, dans leur grande majorité, condamnent les dérives wokistes et particulièrement cette éducation sexuelle pour les plus jeunes. Je vous renvoie aux entretiens que j'avais consacrés à ce sujet. Le nouveau programme d'éducation à la sexualité pour la rentrée 2025 est déjà validé par la ministre Anne Genté, qui prévoit d'aborder la théorie du genre dès la moyenne section de maternelle. Croyez-moi, si ce programme est maintenu, les directeurs d'établissements vont avoir des milliers de courriers et des réactions parentales frontales. Rappelez-vous, la théorie du genre enseignée aux plus jeunes était une théorie du complot. Eh bien non, c'est la réalité. Et c'est LR, ces soi-disant conservateurs qui cautionnent cela. Mais quel tartuffe! Et pendant ce temps-là, nos petits Français ne savent ni lire ni écrire. Le très faible niveau de maîtrise de l'orthographe est devenu quasiment généralisé. 90,5% des élèves de CM2 font plus de 15 fautes lors d'une dictée de 67 mots contre 33,1% en 1987. Abrutir les jeunes Français pour mieux les asservir, nous dit François Asselineau. Pédagogisme, refus des notes et des classements, abandon de l'exigence et de l'effort, cours, woke, on fait de l'école une usine à crétins. Le but, en faire débener, récitant BFM TV et votant pour Emmanuel Macron, Philippe et les autres. Il me semble que Valérie Hayé est un peu un spécimen, un pur spécimen de cette éducation nationale. Dernier dossier qui provoque la colère des Français, les taxes et l'esclavage. Joseph Touvenel, dire aux ouvriers ou aux paysans de travailler 7 heures de plus gratuitement, c'est mettre le feu au pays. On pourrait aussi dire aux sénateurs de donner une journée de ce qu'ils touchent. Ce serait une bonne idée, tiens. Eh oui, Macron et Michel Barnier, ce sont les rapetous. Vous avez cette vidéo humoristique dans ma description. Ukraine, santé, éducation nationale, colère paysanne, délinquance, impôts, taxes. Les arguments ne manquent pas pour faire tomber le gouvernement Barnier et par la suite Emmanuel Macron. Face à une motion de censure imminente, un sondage révèle que 53% des Français souhaitent le renversement du gouvernement de Michel Barnier, marqué par une chute de popularité. Et vous ? Je crois connaître votre réponse, mais vous le savez également que les macronistes s'agitent pour sauver le soldat Barnier. Et ils font tout pour contrer cette motion de censure. Au nom de quoi déjà? Que veulent-ils conserver? Ah oui, la stabilité. Au nom de la stabilité, il faut que Michel Barnier reste à Matignon. Alors, je résume. La France coule, c'est un véritable naufrage, et ils veulent la stabilité. La stabilité dans le naufrage. Encore une sacrée idiotie macroniste. Sinon, cette motion de censure sera votée aux environs du 10 décembre. Il faudra attendre jusque-là. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec tous ces désinformateurs qui quittent X en masse. Flash étant dans l'incapacité de désinformer sans se prendre une note de communauté, de nombreux médias quittent X Twitter pour mentir sur d'autres réseaux sociaux. Rien de tel que des images pour tout expliquer. À gauche, les médias alternatifs, la réinformation. À droite, la presse mainstream. Oui, tout est une question de point de vue. Isabelle Borne en roue libre. Elisabeth Borne balance que le sondage de Gabriel Attal sur la mairie de Paris n'est pas si spontané que cela, puis se rire. Sacrée ambiance chez les macronistes. Et puis elle avoue en toute décontraction donc qu'ils ont l'habitude de truquer les sondages. Ah ça c'est vraiment très drôle. Est-ce que vous sauriez retrouver l'intrus? Niveau de difficulté expert. L'art à travers les âges. L'évolution de l'art témoigne de l'évolution de la pensée. 1504, 1622, 1752 et 2023. Qu'est-ce que c'est que cette banane scotchée? 6,2 millions de dollars. Pourquoi la banane scotchée de Catelan explose les enchères? Eh bien, conférez le tweet de François Asselineau. Allez, une dernière pour la fin. Le Sénat vote le rétablissement de l'esclavage pour sauver les finances publiques. Bien sûr, c'est un tweet parodique. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.